Mon cher Quentin, Mon cher Franck, eh bien c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui comme toujours, plaisir partagé. dans le cadre donc d'une sélection à Vigole, notre sélection de l'année. Pour les faire, Cette fois-ci donc les fers qui concernent les maîtres. Les maîtres, donc C'est-à-dire les six joueurs d'index. qui ont 6 au maximum. Et qui vont en dessous, là, jusqu'où ils peuvent. Jusqu'où ils peuvent, donc ça peut être 0, donc on va dire que c'est la catégorie des 0,6, mais bien sûr il y a des handicaps Inférieurs, négatifs. inférieurs, bien sûr. négatifs, donc ça inclut également ces joueurs-là. Alors, une catégorie bien sûr très intéressante. Très intéressante et entre guillemets un peu limitée. Parce Alors, qu'il y a très très peu de joueurs qui sont entre 6 Voilà, et en dessous. donc tout simplement les fabricants de clubs, tu as tout à fait raison. N'en font pas énormément. Ils font en fait, ils font, je dirais, une production qui équivaut à peu près au pourcentage de Les joueurs que cela représente dans le panel du golf mondial. oui, hein. complètement. Et donc les joueurs en dessous de 6 de handicap, ça donne... Je crois que c'est 5% des Voilà, golfeurs ça doit être mondiaux. quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'effectivement le nombre de séries n'est pas dingue, mais enfin quand même... Il y a du choix quand Il y a même, du hein. choix et surtout il y a des types de constructions différentes. Mhm. Il y a des partis pris, il y a des philosophies qui ont été retenues par certaines marques, et puis certaines marques dont aussi certaines philosophies sont la spécialité. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette sélection Avigol 2020, donc pour les faire pour maître. Pour les clubs que nous avons sélectionnés à l'intérieur de toutes ces séries que nous avons testées cette année, Oui, nous avons donc défini 5 catégorie. catégories, que je te laisse énumérer si tu veux. Voilà, donc nous avons le club le plus tolérant, le plus régulier, celui qui a le meilleur toucher, le plus professionnel et pour finir, le plus polyvalent. Alors c'est amusant parce que en fait on a vu que lorsque nous traitions des fers par exemple pour débutants, il y avait des catégories cette fois-ci qui n'existent plus. Voilà. Et l'inverse est Comme la vrai puissance, aussi. etc. Donc Voilà. suivant Le les niveau, catégories, voilà, eh bien, les fabricants se fondent dans les besoins ou la nécessité C'est ça. que cherchent les golfeurs. Et donc nous avons estimé que ces 5 qualités étaient les qualités majeures en fait qu'un club pouvait apporter à des joueurs de ce niveau-là. On commence avec un mot étrange dans cette catégorie qui est le mot tolérance, qui est un mot qu'on a plus l'habitude ou qu'on imagine voir davantage dans les catégories moins Au-dessus, fortes. Moins fortes Hein, dans moins les fortes. confirmés, les Les débutants. confirmés, les débutants, exactement. Eh bien non, parce qu'en fait, on peut être 0 d'index, Oui. et avoir une stratégie de jeu pour des raisons de caractère personnel, de philosophie, je dirais de vision théorique du jeu, de probabilité. On peut décider de jouer plutôt les milieux de green, la sécurité, les greens en régulation, auquel cas on est très content d'avoir des clubs tolérants, Voilà. qui vont nous permettre de mettre davantage de balles, donc y compris les coups décentrés à l'impact sur la cible. Mhm. Et puis, bien sûr, on va avoir des joueurs qui, eux, parce qu'ils ont un autre type de caractère, vont s'orienter vers des clubs qui auront d'autres qualités que celle-ci. Là, donc, il s'agissait en tolérance de trouver un club qui ait des performances adaptées à cette gamme des maîtres, mais qui pardonne, Qui pardonne les petites erreurs. qui pardonne les petites erreurs de façon à augmenter, je dirais, le pourcentage des coups réussis. Voilà. Notre vainqueur dans cette catégorie, A été sans conteste. sans conteste, le Titleist CNCPT, concept. concept. Voilà. On Donc, a eu la chance de le tester, surtout, si on a testé, et c'était impressionnant, pourquoi c'est plus tolérant, c'est le fer 4 qu'on a testé. Ouais. On était chaud, mais quand même, un fer 4 pour maître, normalement c'est un peu délicat, un peu touchy, on n'a pas raté un coup de golf. Non, parce qu'en fait, on a affaire à un club qui est très très bien équilibré, une répartition des masses parfaite, c'est un club qui tourne tout seul autour du corps. Il y a divers modèles qui vous permettent d'avoir des offsets plus ou moins importants et donc d'avoir une maîtrise de votre hauteur de balle qui sera, je dirais, la moins approximative possible. C'est un club qui a une construction, un type de construction qui amène un toucher de balle qui est particulièrement agréable, particulièrement riche. Où là, nous n'avons pas un feutrage très important. Il y a un léger feutrage, puisque dès qu'il y a compensation, il y a feutrage. Mais là, il reste faible. Et je dirais, avec des qualités de manche et donc de facilité de frappe qui étaient
Tout à fait dans cette gamme. C'est vraiment un club qui, par sa tolérance, le rend Presque facile à jouer. facile à jouer pour cette gamme de joueurs. Oui. Sans beaucoup d'efforts, il méritait largement cette palme de la tolérance. Oui, et surtout on décentre un petit peu la balle, il n'y a pas d'effet hyper nocif. On peut travailler la balle. Et alors sur certains modèles, on peut travailler la balle absolument, Voilà, lui donc, imprimer du fade et du draw à volonté, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. C'est pour ça qu'on parle de tolérance dans les clubs. Ce qui est souvent le cas, bien sûr, quand on parle de maître. Hein. Oui. En matière de régularité, nous avons également défini un vainqueur. Alors la régularité, on peut peut-être le rappeler. Définir un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'une canne a à reproduire une trajectoire, une direction, une distance. C'est le fait qu'au bout d'une heure de practice, si vous regardez le carton que vous avez fait avec votre club et vos balles, eh bien, en fait, ce carton va être le plus serré possible, va être le plus proche de la cible possible, et non pas le plus loin, le plus écarté de la cible possible. La régularité, c'est la capacité aussi d'un club, qu'un club vous donne, à répéter un même geste systématiquement, parce qu'il vous y incite, par l'équilibrage des masses, par l'équilibrage général du club. Général du club, voilà, parce que ça dépasse la masse, également ça touche le swing weight et ce genre de paramètres. Notre vainqueur. Eh ben, notre vainqueur, il vient de chez Ping, c'est le chez Blueprint. Ping. Le Blueprint, C'est vrai un club magnifique. Très joli, magnifique. Alors qui a facile à une jouer. particularité, puisqu'en fait, le Blueprint de mémoire n'est pas un club full body. Non, Hein? il est hollow body. C'est un léger hollow body et c'est ce qui explique justement cette régularité qui nous a Qui est facile à jouer. tant plu, qui correspondait à une grande facilité de jeu. Nous avons entendu souvent des détenteurs de cette série qui nous disaient mais non, c'est un club qui est vraiment réservé aux joueurs qui sont scratch ou en dessous ou négatifs. Non, pas du tout. Hein. Surtout si on est justement sur un type de golf pourcentage, à chercher les fairways en régulation. Voilà la régulation. Par les fairways, surtout les greens en régulation, etc. Je veux dire, là, c'est un club qui s'impose. Hein. Ah bah oui, au niveau régularité, il est très Très bien. nettement. Donc, sans aucun problème, c'était un club facile. Il y a vraiment des clubs plus difficiles. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, parce qu'ils sont toujours dans cette catégorie maître. Oui. Hein. Mais en termes de régularité, c'est donc le Blueprint de chez Ping. C'est une catégorie très intéressante, celle du toucher de balle, bien sûr. Alors, surtout pour les maîtres qui font partie de cette catégorie, des manieurs de balle, parce que en fait, on a des sensations, on arrive à avoir du toucher, c'est la catégorie, bien sûr, du toucher. Oui, c'est le meilleur feedback, les meilleures sensations. Alors, on aurait pu l'appeler feedback, mais là, c'est vraiment le toucher, parce que... c'est purement sensation dans les doigts. Ouais, c'est ça, c'est encore donc plus, tu vois. c'est pas que le feedback qu'on a Non, au total, c'est dans les sur doigts le tout ce swing, qu'on ressent. c'est juste l'impact, on va dire que sur deux impacts parfaits, avec deux cannes différentes, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au moment où on l'a touché. C'est pas quelle a été la remontée, parce qu'elle nous donne d'autres informations qui ont un petit peu tendance à noyer ça, là, c'est vraiment s'attaquer à ça. À ce niveau-là, c'est lié, bien sûr, le toucher de balle, qu'on le veuille ou non, il ne peut être lié pour des clubs de ce type qu'à deux facteurs. Ces facteurs sont la qualité de l'acier, qui est employé pour la réalisation du club. Le deuxième facteur, c'est le type de forge. À partir de là, je veux dire, si on utilise les bons produits avec la bonne façon, bonne méthode de forge, eh bien on arrive à des touchés exceptionnels. Le vainqueur pour ça, pour nous, ça a été Argolf et le F15. Ce sont des aciers particuliers, ils sont issus, vous le savez, de l'industrie aéronautique et non pas, je dirais, d'un marchand de ferraille, entre guillemets, un marchand de métaux. Non, pas du tout. Ça se ressemble tout de suite au toucher avec la balle et également au type de forge et à la tendreté, en fait, hein, qui est également donc liée à la qualité du matériau, qui fait qu'on a non pas un temps plus long de présence de la balle sur la face de club à l'impact, mais en tout cas, on a un écrasement peut-être plus important, qui vraiment donne une vibration qui est très très singulière. Et unique, à chaque fois. Dès qu'on change l'impact de 1 mm, on le sent tout de suite. Alors, ce club, le F15, il est vrai, est un club qui a une masse répartie en partie basse et qui favorise un petit peu l'élévation. Hein, mais par contre, en termes de toucher pur, donc ça ira très bien, je dirais, notamment aux joueurs maîtres en dessous de 6 qui n'ont pas forcément une très grande vitesse, par exemple. Oui. Hein, et Dieu sait qu'il y en a, heureusement. Donc voilà, donc c'est un club qui effectivement, en termes de toucher, remportait cette palme, hein, pour nous. Oui.
C'est une catégorie un peu particulière. Oui. On aurait pu l'appeler autrement aussi, mais en fait, non. Non, non, le nom est très bien. Alors, le club le plus professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que c'est le plus touchy, celui qui va regrouper pas mal de choses et on va ressentir. C'est celui qui va pouvoir travailler les balles C'est ça. à la perfection. C'est celui qui va donner le plus d'effets volontaires. Et là, c'est involontaire aussi. Ah, ça c'est la, Voilà. ça c'est la. C'est le entre retour de guillemets, verre c'est de la le- médaille. C'est exactement ça. On est maître, mais on prend ses risques. Et avec cela, oui. Je veux dire, avec ces clubs particulièrement, puisque effectivement, si on décide de donner des effets, la balle va les prendre, on n'a pas intérêt à se tromper d'effet. Il ne faut pas. Là. Donc il ne faut pas qu'il y ait de faute à l'exécution. Et puis surtout, c'est un peu le plus touchy dans le sens où bah, la marge d'erreur est infime. Voilà. Donc on est forcément sur des clubs, quel que soit le vainqueur, on est forcément sur des clubs qui ont des taux de tolérance relativement faibles. Très faible. Des taux de feedback, par contre, eux, Qui sont importants. qui sont forts, exactement. Et ce sont des clubs qui ont généralement des moments d'inertie relatifs. Voilà, un peu Donc, faible. pas énorme. Bah, on ne cherche pas la distance, Parce que puisque c'est là, pas- on voilà. est maître, c'est la régularité, la précision, le fait d'être pointu, pas la distance. Absolument. Et d'une façon générale, puisque c'est un élément qui intéresse tout le monde, justement, pour ce qui est des mètres, la distance n'est pas un point fondamental dans le jeu avec ces index-là et le type de score qu'on réalise. Mais par contre, les clubs forgés d'aujourd'hui, notamment du fait de l'amélioration des qualités de manche dans le temps, sont des clubs qui sont beaucoup plus puissants à l'époque, et on arrive à des taux de performance qui ne sont pas si loin que ça aujourd'hui, de ce que donne, on va dire, le game improver moyen, qui est réalisé généralement, ou assez souvent en tout cas, avec des matériaux ou des alliages plus durs. Voilà. Donc malgré ça. Et il est peut-être temps de découvrir le nom du vainqueur. Oui, et bah, c'est un Mizuno MP20. Celui-là, Le Mizuno MP20, Ah, il est un touchy, club qui a fait beaucoup de bruit, un club qui est magnifique. Ouais, superbe. Au niveau esthétique, c'est une réussite totale. Et Il est- Dieu sait que l'esthétique compte Oui, dans, dans cette le placement. gamme, dans cette gamme de joueurs. Les maîtres aiment les beaux clubs. oui, Il est d'une esthétique vraiment phénoménal. Et puis bah, là, minimaliste, avec des petites vagues qui sont très fines sur la tête de club. C'est vraiment sublime. On sent cette Oui. qualité D'acier. d'acier. Cette qualité de forge, Mizuno a une particularité, c'est qu'il forge l'acier dans le grain de l'acier, parce que l'acier a un grain comme le bois Comme a le un bois. grain. Et eux arrivent à le faire dans le sens du grain, ça donne une résonance particulière lors de l'impact, et ça se ressent. Et les fanas de Mizuno sont fanas de Mizuno. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette vibration. Ce sont des quadruples forges, donc ce sont des produits qui sont forgés 4 fois généralement. Et on ressent vraiment un toucher de balle qui est particulier. Et celui-ci se marie avec une capacité à faire un petit peu ce qu'on veut avec la balle, qui est tout simplement phénoménale et très agréable pour les joueurs qui favorisent ou qui utilisent beaucoup ce type de jeu. Ouais. C'est un petit peu attribué la Palme d'Or. ou un petit peu. Alors la Palme, on n'est pas à Cannes, mais enfin en tout cas c'est On doit pas en être très loin. c'est quoi? C'est le Divo d'or? Non, le Ah, le Tidor. Ah, c'est avec les fers. Allez, le Divo d'or, c'est bien. Allez, le Divo d'or. Voilà. Donc le Divo d'or pour cette catégorie, à savoir le club le plus polyvalent, Polyvalent. revient à... Callaway pour son Apex Pro. Voilà, cet Apex Pro, c'est un club qui est polyvalent dans la mesure où il amène une certaine tolérance, mais il maintient ses trajectoires plus basses. C'est ce qu'on a eu sur l'ensemble de ces clubs en dehors du F15 qui était le seul à proposer des trajectoires de balle un peu plus hautes. Mais on a des trajectoires qui sont pro, c'est-à-dire des trajectoires qui sont basses, tendues. Performante. Et alors, il y a deux choses qui m'ont vraiment subjugué sur ce club. Bah oui. C'est est-ce que c'est lié à la forme de la semelle ou bien simplement à la quantité de rebond? Je n'ai pas eu le temps de le vérifier, mais il a une faculté à passer, notamment sur les petits roughs, c'est-à-dire dès que le lie est Un peu moyen. il passe, mais Tout on seul. a l'impression que c'est Du beurre. du beurre. C'est assez incroyable. Donc il a ça favorise énormément la qualité du contact, je trouve. Oui. Il y a une autre chose qui m'a impressionné énormément avec ce club, c'est que pour un club qui est un club bien sûr forgé en plein, Oui. bah, c'est sa puissance. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens. Et c'est vrai qu'il
Bah, il déménageait, mais il était Ah, très mais efficace. il était très efficace. Ouais, ouais, très efficace. Vraiment, vraiment. Et un dernier point, peut-être que je n'ai pas nommé, je pense, tu diras toi aussi à ton tour, je pense, ce que tu as ressenti. Ouais. Il y a eu une douceur de toucher dans la prise de balle. Oui. C'est pas violent. Non, c'est pas feutré. Non, c'est pas feutré. C'est La on sensation ressent. est très claire, mais Moi, elle je est préfère douce. quand c'est un peu plus clean, on va dire. Un Mais peu, c'est vrai parce que c'est parce juste que- une histoire de parce sens, que de t'es préférence. trop- moi aussi, Non, c'est une histoire de normal. préférence. C'est Mais c'est normal. vrai que le toucher reste franc quand même, je mais pense que plus doux. pour nos C'est- amis avis golfeurs qui Ouais, seront, pour certains peut-être à 6, à 5, à 4, Ah sans oui. être en négatif, ou à 1, ou à 2, ou scratch simplement, mais qui ne sont pas encore des joueurs qui vont régulièrement aller shooter des -4, -6, c'est un contact qui Est très va agréable. être Ah oui. très agréable pour eux. J'ai une autre préférence, mais le contact reste très très agréable. C'est vrai, quand on la tape, on est là. Moi, je préfère quand c'est plus franc parce que c'est plus dans les doigts. Là, même si on sent exactement où on a tapé la balle dans la face de club, c'est vrai que c'est un peu plus doux, comme si la balle s'écrasait un petit peu plus. Oui, c'est comme ça. si elle était un peu il y plus a un côté très rebondissante. soft, je veux dire, au toucher. Ça m'a un peu dérouté au début, mais on Mais s'est moi, habitué très, très vite. je m'y suis habitué en 2 coups. Et Moi, il franchement, a fallu 5 ou 6. et franchement, ce toucher-là, mais marié justement à cette semelle qui glisse et qui te donne aussi un contact entre Oui, guillemets, c'est un si bon doux, mariage. Le C'est un très bon mariage, je l'ai mariage. trouvé magique. Il Ouais. m'a donné une sensation Très très agréable. particulière Ah oui. qui était C'est très vrai. très agréable. C'était bien sûr notre sélection donc du club le plus polyvalent Polyvalent. pour 2020, mais on sait maintenant que Apex va ressortir une nouvelle mouture Callaway D'ici pour peu. Apex d'ici peu, puisque ça doit être fait début 2021, hein, c'est ça c'est sûr. On verra si il propose les mêmes qualités. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, en tout cas, c'est certain, ce club-là a pour nous l'emporte, en tout cas, dans notre sélection, dans la catégorie du club le plus polyvalent. Bien, eh bien, j'espère que cette petite sélection, voilà, cette sélection 2020 des fers pour mettre vous aura plu. Si vous avez besoin, bien sûr, d'informations complémentaires, notamment pour avoir le prix de chacun de ces clubs, etc., n'hésitez pas à aller sur le site. Toutes les informations se trouvent dans les vidéos qui sont associées à chaque club que nous avons cité aujourd'hui. Ailleurs. Si vous avez besoin de conseils techniques, n'hésitez pas à remplir la fiche technique que vous trouvez en bas de page sur le site avigolf.com. Exact. Et également, vous pouvez y joindre une vidéo prise avec un smartphone de votre swing si vous avez besoin de renseignements ou pour savoir, par exemple, si un club peut vous être adapté. Ça marche très bien, c'est très agréable, c'est très sympa et ça permet d'éviter les erreurs. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est parti. À mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ou deux. Ou 2, pourquoi pas. Hein, je ne sais pas si c'est possible, Non. mais bon, d'accord, Un voilà, peu donc bien, c'est au moins déjà bien. un, c'est déjà bien. Mon cher Quentin, je te remercie. Je te dis à Merci à bientôt toi. sur un parcours de golf, Oui, peut-être, ça y parcours. est, voilà. Ou sur avigolf, bien comme Bien .com sûr. de toute façon. Hein. Toujours. Et puis d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir. Oui, non, alors attends, on disait sur La conception des clubs. les conceptions. En fait, si on résume, sérieusement, aujourd'hui, si on résume, pour des maîtres, tu te retrouves avec en fait 2 conceptions architecturales Qui qui sont exploitables. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec du full body Ou du hollow body. ou du hollow body. Tu as le full body pour ceux qui aiment bien faire tourner la balle. Pour les joueurs de trajectoire, les manières, les Voilà. manipulateurs. Après, et en fait, tu as le hollow pour ceux qui vont jouer davantage, on va dire, le golf La pourcentage, sécurité, la un peu régulation. plus. La régulation. Voilà. Et en fait, si tu montes de gamme, eh ben, tu retrouves la même chose, mais juste décalé. D'un cran. C'est-à-dire qu'en fait, d'un cran, et pas de 2, c'est ça. Voilà. Tu perds en fait le full body. Ah bah oui. Enfin, tu Logique. perds, tu le mets de côté. Voilà, tu le mets de côté, et hop, tu remontes, et tu te retrouves pour la catégorie, par exemple, expert. Perd. Tu te retrouves avec du hollow pour Du la hollow. partie basse. Voilà. Tu vois. Et ensuite, quand tu remontes, c'est soit du hollow, entre guillemets, plus, soit c'est du cavity back, directement. Légèrement, très léger, plus semi-lame. Alors non, si tu es sur du hollow, le hollow va être quand même plus tolérant Que le semi-lame. semi-lame. Oui. Donc en fait, si tu veux, c'est effectivement en catégorie, on peut bouger, on passe de lame et hollow à semi-lame, Et hollow. hollow. Et ensuite, quand on arrive au confirmé, on est Voilà. sur hollow et, Et cavity back. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, là, tu vois que l'architecture correspond à des niveaux, en fait. Tu Bah, vois. complètement, et c'est fait pour. Voilà. Et le C'est seul bien intérêt, étudié, par quand même. contre, ouais, et parce que le seul intérêt, si tu réfléchis, c'est qu'il n'y a que le hollow qui fasse le pont Entre les 3 Voilà, catégories. exactement. Ouais. C'est pas mal. Et c'est pour ça que je pense que c'est une l'invention architecture qui est hyper intéressante. qui a de l'avenir. Ah bah oui. Demain, je suis sûr que le cavity back, je pense qu'il va disparaître.
Mais je pense que le holo, parce que le holo va pas le sûr, le cannibaliser. Cavitiba qui va arriver pour les, on va dire, de rang 6 au-delà, ça va être plus facile. Et regarde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les Super Game Improver. Ah bah c'est quand même des semelles comme ça. Hein. Et donc c'est des holos aujourd'hui, quand tu prends les... Des holos, oui, non remplis. Non, Eh oui, ouais, mais c'est vrai. ça l'histoire. Ouais. Tu verras, c'est ça Ils qui va sont se plus passer. jolis. Ouais, Après, oui, en ça dépend plus, du point de vue. parce que tu peux les travailler et avoir des formes de semelles qui sont intéressantes. C'est vrai. Tu vois? Ouais, ouais. Je suis sûr de ça. Donc c'est vrai que la technologie, là, elle a pris un coup de boost C'est avec le le holo holo. qui les a boostés à fond, à fond. Et je crois que c'est pour le bénéfice de tout le monde. Ah, j'espère bien. Ben, on verra. Pour l'avenir le dira. Vous êtes OK?